Bienvenue dans ce nouveau décryptage Prof 4.0 STMG. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument, l'épreuve de droit au baccalauréat. L'idée de cette capsule, c'est de provoquer un déclic complet. Fini le temps où l'on recrachait bêtement des fiches de révision. L'objectif maintenant, c'est d'apprendre à réfléchir, à analyser et à raisonner comme un vrai professionnel du droit. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On a tous en tête cette question super frustrante. C'est le cauchemar de milliers de candidats chaque année. Passer des heures et des heures à réviser, tout mémoriser, noircir des pages entières le jour de l'examen avec acharnement et au final, obtenir une note catastrophique. Ça paraît hyper injuste, non? Mais en fait, il y a une explication très claire derrière cette situation. Et cette explication, la voici. Le droit, ce n'est pas du tout un concours de mémoire. Pas du tout. C'est plutôt comme un immense puzzle logique qui demande une méthode bien spécifique. Réciter son cours par cœur, c'est aller droit dans le mur si on n'articule pas ses connaissances intelligemment. Ce qu'on attend au bac STMG, ce n'est pas un perroquet, c'est un juriste en devenir, capable d'analyser une situation totalement inédite. Ce qui nous amène à la base de tout, la logique du juriste. C'est vraiment la fondation incontournable du succès. Concrètement, ça se résume à une équation toute simple. Les connaissances du cours plus la méthode logique égale la réussite. Il faut bien comprendre que la méthode toute seule, ça ne sert strictement à rien. On ne peut pas appliquer une règle de droit si on ne maîtrise pas parfaitement les définitions ou les conditions de validité. Pour qualifier un contrat de travail ou engager une responsabilité civile, il faut des billes. Les connaissances, c'est le carburant, mais la méthode logique, c'est le moteur qui va faire avancer la copie vers une super note. Parlons justement de l'étape clé, celle où beaucoup de candidats perdent de précieux points. La qualification juridique. Il faut absolument la démystifier. Pour faire simple, la qualification juridique, c'est un pur travail de traduction. On prend les faits de la vie de tous les jours et on les traduit en langage juridique professionnel. Par exemple, si l'énoncé parle d'une voiture cassée après un accident, hop, sur la copie, on oublie totalement ses maudits quotidiens. On va parler de dommages matériels. C'est net, c'est précis, c'est pro. C'est exactement le même mécanisme pour ce deuxième exemple. Un salarié blessé, ça devient sous la plume du juriste un dommage corporel. Mais attention, petite règle d'or au passage, à cette étape, on reste purement descriptif. Pas question de commencer à argumenter ou à justifier quoi que ce soit. On se contente juste de nommer les choses avec le bon vocabulaire. Une fois qu'on a le bon vocabulaire, il faut la bonne structure. C'est le cœur de la méthodologie, le fameux pipeline de raisonnement en 5 étapes. Voici le rythme de croisière absolu de toute bonne copie. D'abord les faits, ensuite la qualification, puis la règle, l'application et enfin la conclusion. On identifie la situation, on la traduit en droit, on donne la règle qui correspond, on l'applique au cas concret et on tranche le problème. C'est une chaîne logique ultra solide. Mais attention, si on saute ne serait-ce qu'une seule de ces étapes, c'est tout le raisonnement qui s'effondre. Et l'étape où tout se joue, c'est l'application. Trop souvent, on voit des règles de droit récitées à la perfection, suivies d'une conclusion expéditive en 2 mots. Non, l'application, c'est le pont indispensable entre la théorie pure et la réalité du problème. C'est le moment précis où on prouve qu'on n'a pas juste appris une règle, mais qu'on a l'intelligence de s'en servir pour résoudre le litige. Maintenant, mettons-nous un instant à la place du correcteur. Qu'est-ce qui va vraiment rapporter des points le jour de l'examen? Ce que la personne qui corrige cherche à voir, ce n'est pas une encyclopédie vivante. Elle veut comprendre le cheminement intellectuel. Elle va traquer des marqueurs très positifs. Est-ce que la structure est logique? Est-ce que le vocabulaire juridique est là? Est-ce que l'application colle vraiment aux faits? Une copie bien organisée avec des réponses claires, c'est l'assurance absolue de gagner l'adhésion du correcteur. D'ailleurs, la façon d'utiliser les annexes est un excellent test. Faire un bon vieux copier-coller en écrivant vaguement « le document dit que », c'est la garantie de perdre des points bêtement. Les documents sont là pour être analysés. Il faut privilégier une formulation active du type « l'arrêt de la Cour de cassation montre que ». Ça démontre une véritable maîtrise des sources. Bien sûr, il y a aussi des pièges récurrents, de véritables erreurs fatales qui peuvent détruire une note en un clin d'œil. Et c'est justement l'erreur classique au bac. Réciter le cours hors de tout contexte ou carrément oublier de qualifier les faits. Il ne faut surtout pas non plus mélanger l'histoire de l'énoncé avec la règle de droit abstraite, chaque chose dans sa case. Autre point super important, en droit, on ne demande jamais d'opinion personnelle. Jamais. Argumenter au feeling ou faire une conclusion complètement floue, c'est tout simplement annuler tout son travail de réflexion. Bref, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de ce décryptage, c'est cette idée forte. Le droit, ce n'est pas du par cœur. C'est l'art d'appliquer une règle à une situation bien concrète. Comprendre, raisonner, appliquer, argumenter. C'est ça l'essence de l'épreuve. Avec des connaissances solides et cette méthode imparable comme boussole, le bac STMG n'est plus du tout un obstacle de mémorisation, ça devient un formidable exercice de logique.